En date du 29 mars 2022, il a été procédé à la validation du master interuniversitaire entre l'Université du Burundi et l'Université officielle de Bukavu en aléas naturels et risques associés. Les experts tant internes qu'externes de ces deux institutions avaient pris part à ce grand rendez-vous académique. Dans son discours d'accueil, le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines est revenu sur les grandes préoccupations qui ont été à la base de la création de ce programme de master régional qui sera co-géré par la tripartite. Le programme de master interuniversitaire en aléas naturels et risques associés s'inscrit dans le cadre du projet ARISA, un projet qui réunit les chercheurs du Musée royal de Tervuren en Belgique, de l'Université du Burundi et de l'Université officielle de Bukavu. Ce projet a vu le jour en 2019 et porte sur les aléas naturels, risques et sociétés en Afrique, avec comme objectif spécifique la réduction de l'incidence des aléas naturels et des risques associés en Afrique centrale, particulièrement dans la branche occidentale du rift est-africain, qui inclut la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Et parmi les multiples activités financées par ce projet figure la formation académique et le programme de master en aléas naturels et risques associés entrent en ligne de compte des réalisations du projet ARISA en vue de développer l'expertise régionale en matière de risques naturels et de renforcer la sensibilisation autour de cette problématique. Le représentant directeur, Madame la directrice de l'assurance qualité, a annoncé que l'Université du Burundi est le porte-flambeau dans l'anticipation des besoins ciblés dans les axes du Plan national de développement du Burundi 2018-2027. Vous êtes sans ignorer que la création d'une offre de formation n'est jamais un fruit du hasard. Elle trouve plutôt sa motivation dans le souci de répondre aux besoins d'un pays en termes de ressources humaines de haute qualité requises pour son développement. Si je prends comme référence le plan national de développement 2018-2027, vous trouverez que l'orientation stratégique numéro 2 porte sur le développement d'un capital humain adéquat, catalysé de développement, et le renforcement du système éducatif, ainsi que l'amélioration de la qualité de l'éducation et de l'offre de formation ont été identifiés comme actions prioritaires pour le développement relativement à cette orientation stratégique. Les responsables de ce programme à l'Université du Burundi et à Bukavu donnent les grands objectifs de cet atelier et expriment les impressions par rapport au déroulement des travaux. L'objectif de l'atelier, c'est de réduire les risques naturels. Et vous savez que nous sommes ici, la ville à Bujumbura comme à Bukavu, nous sommes dans ce qu'on appelle la branche occidentale du Grand Rift Est-africain. Donc c'est une région très affectée par beaucoup de catastrophes d'origine naturelle comme les inondations, les glissements de terrain, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les émissions de gaz toxiques, etc., etc. Donc, l'objectif global, c'est essayer de réduire ces risques naturels à travers la formation, à travers la cartographie, à travers la sensibilisation. Par rapport aux activités d'aujourd'hui, en tout cas, l'impression est bonne. Et selon moi, c'est vraiment promettant par rapport à la suite de la démarche. Parce que nous sommes au Burundi actuellement pour participer à ces activités et faire avancer les choses et voir si dans un avenir proche, si nous pourrons débuter la formation, si les aléas naturels et risques associés
dans la région, spécialement entre nos deux institutions, donc l'Université officielle de Bukavu et l'Université du Burundi. Le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines a martelé que son master interdisciplinaire va s'attaquer aux conséquences dramatiques qui emportent des vies humaines et qui sont à la base des tensions communautaires de la région des Grands Lacs. Il importe de rappeler que Bujumbura et Bukavu sont deux grandes villes. Tout est situé dans la branche occidentale du rift est-africain. Et cette dernière est souvent le théâtre des désastres naturels comme les inondations, les glissements de terrain, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les émissions de gaz toxiques, l'érosion des sols, et ainsi de suite, avec des conséquences dramatiques en termes de pertes en vies humaines, destruction des écosystèmes, destruction des infrastructures socio-économiques, déplacement de la population, épidémies, tensions intra- et intercommunautaires, etc. L'un des atouts majeurs de ce master sera donc de pourvoir à notre région des cadres supérieurs, des chercheurs et des professionnels à même de contribuer à l'amélioration de la sensibilisation et de la préparation des populations face aux aléas naturels et aux risques associés pour un développement économique et social durable. Le master interuniversitaire vient à point nommé au regard des défis naturels et climatiques qui marquent sensiblement la région du Rift Valley. Ça a été également l'occasion de rendre hommage aux différents partenaires qui appuient l'Université du Burundi à plusieurs échelles. Il s'agit d'un master interuniversitaire, comme vous le voyez bien dans l'intitulé du programme, impliquant un certain nombre de partenaires. Ici, je cite l'Université officielle de Bukavu, le Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren, la Direction générale de la coopération au développement et aide humanitaire, le ministère belge de la coopération au développement, auquel la direction de l'université adresse ses sentiments de reconnaissance pour le soutien indéfectible qui ne date pas d'aujourd'hui. Ici, je salue la présence parmi nous des experts en provenance de l'Université officielle de Bukavu. L'Université du Burundi vous remercie pour cette participation à cette activité hautement scientifique et d'une importance capitale dans la formation à l'Université du Burundi. Les opportunités de ce master sont immenses et seront largement exploitées. Ce master ou ce programme de formation est d'une grande importance dans notre région parce que nous le savons tous, nous sommes dans une région exposée à des risques naturels. Et quand on parle de risques naturels, on voit les séismes, les glissements de terrain, les éruptions volcaniques. Et donc, dans la région, nous avons vraiment besoin, et ça, ces besoins se fait ressentir depuis longtemps, nous avons besoin de cadres capables de mener des recherches et de sensibiliser la population par rapport aux attitudes à prendre dans les circonstances des événements, des risques naturels. Les critères de sélection, les conditions d'admissibilité et la mobilité des étudiants ont été explorés par les deux co-gestionnaires. Pour les conditions d'admission, c'est comme dans tous les autres masters. Il faut avoir un niveau requis pour suivre la formation. Il faut avoir le diplôme et avoir le profil demandé. On ne va pas accueillir tout le monde. Il y a un profil qui est exigé pour pouvoir suivre cette formation, c'est-à-dire quelqu'un qui a des prérequis, qui a eu des prérequis ici et là au cours de son cursus. Et au niveau de la mobilité, jusqu'à maintenant, on a décidé que ce sont les étudiants qui seront mobiles, que les enseignants vont rester sur place. Mais il y a des contraintes, par exemple, liées au Covid. Il y a beaucoup d'autres contraintes. On pourra voir, mais jusqu'à maintenant, on sait que ça pourra peut-être coûter cher.
mais ce sont des étudiants qui seront mobiles. C'est-à-dire si un enseignant de l'Université Burundi va dispenser des cours, les étudiants congolais vont rejoindre les étudiants burundais, et quand il s'agira d'un professeur congolais, ce sont les étudiants burundais qui vont se déplacer vers Bukavu. Alors les partenaires belges, alors là, nos partenaires vont décider entre Bujumbura et Bukavu. Voilà. En fait, je dirais que le programme qui va bientôt débuter, je dirais que c'est un programme pilote parce que c'est le début. Et donc, nous allons juste essayer de voir comment est-ce que ça va fonctionner avec ces 15 étudiants qui constitueront aussi ce que j'appellerais la promotion pilote. Et c'est à partir de ces premiers diplômés du programme qu'on saura la suite sera comment. Peut-être que la classe pourra être beaucoup plus grande dans les années à venir. Et donc tout dépendra de l'intérêt que la formation va susciter dans notre région. Mais d'emblée, au début comme ça, nous savons que l'intérêt est grand. L'intérêt est grand parce que ça sera la première formation du genre dans la région. Et, par rapport à tout ce que nous traversons comme exposition aux risques naturels, en tout cas cette formation a sa place. Et même au-delà du projet qui commence avec une promotion de 15 étudiants, je pense que pour les promotions à venir, il y aura de l'engouement. On aura beaucoup plus de candidats. Je présume même que nos propres gouvernements, le gouvernement congolais, le gouvernement burundais, pourra vraiment accorder de l'importance et poursuivre, pérenniser cette formation qui vient de commencer avec l'appui du musée royal de l'Afrique centrale et de Tervuren.